Salut, c'est Lucie. Oui, je sais, je débarque comme ça, comme une fleur, après un petit siècle d'absence sur YouTube. Mais que voulez-vous, je suis cet été complètement débordée de travail, comme mes cernes peuvent en témoigner. Donc je fais vraiment comme je peux. Je suis désolée. Et en plus de vous avoir lâchement abandonné, je me ramène quand même fin juillet avec mon book haul de juin. La meuf, pas de pression. Allez, c'est parti, on attaque. Attention quand même, j'ai quelque chose à dire. Pour la première fois de ma vie, écoute bien, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas acheté de livre neuf. Oui, j'ai acheté que de l'occasion en juin et j'étais tellement fière de moi. Mais bonjour, en plus du sentiment comme ça de faire les choses bien, tu vois, bonjour les économies. Donc franchement, juin, je peux déjà m'auto-féliciter, bravo moi, bravo moi. Je sais qu'il y en a qui sont carrément adeptes de ça dans leur quotidien. Moi c'est vrai que j'ai encore un petit peu du mal. J'ai rien contre le livre d'occasion, mais pas du tout, au contraire, mais c'est vrai que c'est moins dans mes habitudes en fait et du coup ça me paraît moins facile d'accès. Donc là j'ai vraiment profité de l'été et notamment des vides-greniers pour me lancer dans cette nouvelle expérience. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé, parce qu'on est là pour ça quand même. J'ai trouvé C'était Broadway de Jérôme Charine chez Folio. Dans ce bouquin, en fait, j'ai pas tellement compris où est-ce qu'on se situait dans le temps. Je crois que ça bouge beaucoup, ça retrace un Broadway sur une plus ou moins longue période. Évidemment, là, j'ai aucune date qui me tombe sous les yeux. Mais je pense qu'on va vraiment... Enfin, on va se balader dans les années début du 20e, donc 1900, 1910, 1920, j'ai vu du 1940 aussi, donc c'est vraiment assez large. J'espère y rencontrer vraiment beaucoup de personnages en fait, et a priori c'est ça. Qu'est-ce qu'ils disent à l'arrière? Oh, j'ai pas trop envie de lire, j'essaie de lire en diagonale pour pas me... Voilà, ils disent toute une galerie de personnages insolite reprend vie sous nos yeux à travers cette histoire de Broadway qui est aussi l'histoire d'une ville, New York, et d'un rêve, le rêve américain. Donc franchement ça m'intéresse pas mal, je vais pas le lire très prochainement parce que comme je vous l'ai déjà dit, je suis débordée et j'ai plein d'autres lectures qui sont plus urgentes. Mais ça je pense que ça va être cool. L'achat suivant, je devrais dire les achats suivants puisque j'ai acheté 2 livres, non pas une fois de plus pour le résumé ou pour l'histoire ou tout ça, mais pour l'auteur. J'ai acheté La musique d'une vie et Le pays du lieutenant Schreiber de Andrei Makine. Andrei Makine, c'est un auteur que j'ai... Enfin, au moment de l'achat, que je n'avais pas encore lu et que j'avais vraiment envie de découvrir. Alors, si tu voyais mes livres, tu me dirais oui, en même temps tu aurais pu commencer par le Testament français qui est déjà dans ta bibliothèque. Certes, mais une fois de plus, l'occasion m'a happée comme ça et du coup j'ai pris ces deux-là qui ici parlent d'un pianiste juif et là on suit un soldat. Je n'en sais pas plus, vraiment ce que je voulais c'était découvrir la plume de l'auteur que j'ai découverte parce que j'ai déjà lu celui-ci dans le cadre du club de lecture Bulle de Bouquineuse. Je vous mets la chaîne en barre d'infos. Et oui, je suis une vraie youtubeuse, je mets des trucs en barre d'infos quoi. Je ne suis pas peu fière, je ne suis pas peu fière. Et je peux déjà dire que c'était vraiment un très bon moment de lecture. Donc j'espère que celui-là, ça sera la même. Le livre suivant, c'est Alabama Song de Gilles Leroy, ici chez Folio, encore une fois. Alors celui-là, je l'ai acheté déjà pour l'image que j'ai trouvé extrêmement, enfin forcément déjà daté et nostalgique comme ça. Donc j'avoue que c'est ce qui m'a attirée en premier lieu. Et ensuite en le retournant j'ai tout de suite vu que c'était un prix Goncourt, alors qui date certes parce que ça date de 2007. Autant te dire que je suis jamais à la pointe des nouveautés, voilà. Donc c'est pas grave, on est ici dans le début du 20e, donc 1920, 1910, 1920 et on va suivre Zelda Fitzgerald qui est
qui n'est d'autre que la femme de Scott Fitzgerald. Et a priori, alors quand je l'ai pris comme ça, je me suis dit ah cool, je vais apprendre des tas de trucs. Bon, en lisant un peu la quatrième de couverture, c'est vraiment écrit qu'il y a quand même des éléments qui sont fictifs en fait. Il y a une base biographique et autour de ça il y a une histoire qui a été montée. Je pense pas trop me tromper avec ce genre de livre en fait. Ce sont des choses qui me plaisent en général, surtout si c'est inscrit comme ça dans une époque qui est très marquée. Et si j'arrive à me projeter dans le lieu et dans le temps avec ça, c'est gagné d'avance pour moi en fait. Alors là, je suis sûre de ne pas m'être plantée puisque j'ai choisi un livre de Tracy Chevalier, ici La Dernière Fugitive. Tracy Chevalier, je l'ai découverte en début d'année avec La Jeune Fille à la Perle. Autant te dire que ça avait été un coup de cœur. Et que comme pour André Makin, ce qui m'avait le plus plu, c'était l'écriture et la qualité des descriptions. Et oh mon dieu, c'était vraiment très doux et pudique et une écriture vraiment exquise. Donc à partir de là, j'ai envie de tout lire d'elle. Hein. Ça y est, vu que je suis une fille très modérée, ben voilà, je me suis dit que j'allais lire tous les Tracy Chevalier, mais pas trop vite parce que j'ai envie d'avoir tout le temps de quoi faire en fait. J'ai pas envie de tous les dévorer et de me retrouver comme ça avec plus de Tracy Chevalier dans ma vie, ce qui serait très triste. Donc j'ai pris La Dernière Fugitive, qui sera donc mon deuxième roman de l'auteur et que j'ai vraiment très hâte de découvrir. On va y suivre une jeune fille qui s'appelle Honor et qui va débarquer aux États-Unis. Elle vient d'Angleterre je crois, enfin d'Europe c'est sûr, d'Angleterre il me semble, qui va débarquer aux États-Unis dans les années 1850 et qui va se retrouver vraiment sans repère, loin de tout, et surtout tout ne va pas se dérouler comme elle l'avait prévu. Et elle va croiser un chemin de fer clandestin qui à bord transporte des esclaves qui cherchent à fuir vers le Canada. Et c'est ici que c'est avec ça, enfin avec ces éléments que se déroule l'histoire. Donc ça me parle, ça me tente, ça m'intrigue. Ça c'est, je pense que ce sera une bonne lecture pour la rentrée. Et moi ce que j'appelle, enfin, j'ai beau être dans la vie active, j'ai toujours fonctionné en année scolaire. Donc voilà, je pense le sortir vers septembre-octobre de ma pile à lire. Je pense que ce sera parfait. J'ai trouvé à Emmaüs cette édition de Nana d'Émile Zola. Déjà, je me suis dit qu'elle serait parfaite dans ma bibliothèque. Ça c'est une chose. Je trouve ce livre extrêmement beau. Et en plus de ça, la qualité du papier est complètement dingue. Et je pense que ça va rajouter à mon plaisir de lecture. Ça c'est une certitude. Je n'ai jamais lu Lala. Je n'ai jamais lu Nana. J'ai déjà lu du Zola. Mais pas tant que ça en fait. Très peu à vrai dire. Et j'ai remarqué aussi que depuis que j'ai ma chaîne Booktube, je lis beaucoup moins de classiques. Autant avant c'était le rayon de la librairie vers lequel je me dirigeais très spontanément. Et c'est vrai qu'avec avec les vidéos des autres gens que je suis, c'est pas forcément ce qui est le plus mis en avant. Et je suis tentée par des tas d'autres trucs. Donc j'adore, hein, c'est génial. Et c'est aussi pour ça que je fais partie de l'aventure Booktube. C'est pour ouvrir un petit peu mes horizons. Mais c'est vrai que du coup j'ai délaissé un peu mes premières amours. Et avec ce livre-là, je compte renouer un petit peu avec ça. Sur un vide-grenier, je me baladais et je suis tombée là-dessus. C'est... Oh, on voit rien avec les reflets sur nous. C'est Le Feu de la Sorcière, donc le tome 1 de la saga Les Bannis et les Proscrits de James Clemens, ici aux éditions Milady. Je n'ai jamais entendu parler de ces livres, enfin il me semble, en tout cas ça s'est pas ancré dans ma mémoire si jamais j'en ai entendu parler. Je n'ai jamais lu de James Clemens, je connais pas. Je n'ai jamais lu non plus de livre de chez Milady. Donc autant vous dire que je me jette à l'aveugle dans une nouvelle aventure. Je me suis dit
si sur un malentendu ça me plaît, autant prendre les 4 autres tomes. Donc je me retrouve avec le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, c'est-à-dire la saga complète, oui c'est ça, que j'ai eu je crois pour 8 ou 10 euros, donc la saga complète, donc en gros le prix d'un bouquin quoi, j'ai eu les 5. Donc je me suis dit, prends les 5, au pire si ça te plaît, ben t'as tout ce qu'il faut pour continuer, et si ça te plaît pas, ça fera toujours un heureux dans mon entourage ou dans... je ne sais pas, n'importe où on peut donner des livres. Ils sont... Ah oui, je voulais parler de ça. Ils sont en... Surtout celui-là, c'est le pire. Ouais, le 4, voilà. Ils sont pas en super bon état. Là, c'est corné. Ici, ça se... Je sais pas, ça se dédouble un petit peu, les pages, tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me dérange à partir du moment où j'achète d'occasion. Quand je paye le prix fort, j'aime bien que le bouquin soit nickel, j'avoue. Mais non, quand ils sont d'occasion, ça me dérange pas, ça change rien à l'histoire qu'il y a dedans. Donc, a priori, ça me pose pas de problème. Donc, de quoi ça parle? Je suis à l'envers ou quoi? Ouais, comme d'habitude. De quoi ça parle? Oh là là, vous allez me dire, je suis nulle en résumé. En fait, c'est parce que je lis pas trop les quatrièmes, parce que j'aime bien les surprises. Donc, d'une sorcière, au cas où tu n'aurais pas deviné, d'une jeune fille en gros qui se, on va dire, réveille un beau matin et avec des pouvoirs magiques qui a priori remonteraient à 5 siècles auparavant. Ça serait quelque chose que ses ancêtres détenaient et voilà, qui lui revient. Donc il va y avoir de la magie, des êtres maléfiques, une quête. Je me dis pourquoi pas. Si ça t'as déjà lu, je veux bien que tu... J'ai même pas regardé sur Libre Addict si... je me suis pas renseignée, je sais pas. Mais si tu l'as lu, ouais, je veux bien que tu me laisses un message pour me dire ce que tu en as pensé. Et si ça me décourage, c'est pas grave, vas-y quand même. Au mois de juin, ce n'est pas un roman, mais j'ai reçu un cadeau, ce petit livre de recettes, ma petite cuisine végétarienne, plat unique et complet. Ce sont mes élèves qui m'ont offert ça pour la fin de l'année. Je ne pense pas qu'elles regarderont un jour cette vidéo, mais je les remercie encore une fois. Je trouve ça vraiment adorable comme attention. Je n'ai pas encore fait de recettes, mais j'y compte bien parce qu'il y a vraiment des trucs, parce que je l'ai feuilleté, hein, mais oh là là, qui me met vraiment l'eau à la bouche. Plus que 2 livres à te présenter et les 2 sont des réceptions de la maison d'édition Slatkin et compagnie. Le premier, c'est Le Gang des rêves de Luca De Fulvio qui pèse à peu près 14 kilos. Voilà, 14 kilos de pages et de mots. Ça fait partie des livres que Louise, la personne avec qui j'étais en contact de la maison d'édition, m'a proposé d'elle-même. Et je t'avoue que dès le début j'avais un peu peur que ça soit violent, un peu trop violent pour moi. Ça retrace l'histoire d'une Italienne de 15 ans qui débarque aux États-Unis avec son jeune bébé sous le bras et qui vient là évidemment pour vivre le rêve américain. Et forcément c'est pas vraiment comme dans ses rêves que ça va se passer, elle va avoir un long chemin à parcourir. J'ai commencé ce livre quasiment aussitôt après l'avoir reçu et j'ai vraiment... je me suis retrouvée un peu dans une impasse puisque au bout de 65 pages, j'avais vraiment reçu trop de situations lourdes pour moi. C'est extrêmement violent, mais c'est-à-dire que c'est extrêmement dur. C'est l'histoire d'une vie qui est extrêmement complexe, qu'on ne souhaite à personne. Et moi et ma petite sensibilité, ça a été un peu à chaque fois un peu éprouvant de lire l'histoire. Donc après ça, j'ai vraiment fait une pause. Et là, je le recommence tout juste, je commence à le reprendre. Parce que j'aime beaucoup comment c'est écrit. J'aime beaucoup comment l'auteur parle de ces situations. À la fois sans les édulcorer du tout. C'est vraiment une description assez brute. Et à la fois pas du tout dans du voyeurisme ou un truc qui serait violent gratuitement. C'est un phrasé qui est très réaliste. Ça t'envoie un peu le truc en pleine gueule quoi. Bon bref, j'ai repris ma lecture comme je commençais à te le dire et ça va.
ça va mieux. Alors depuis j'ai relu quoi, une vingtaine de pages, hein, donc j'ai pas fait un bond dans le livre fou. Mais j'ai l'impression que ça va mieux. Alors est-ce que c'est moi qui accepte mieux le bazar ou est-ce que c'est le... Voilà, une fois que la mise en place est faite, ça s'adoucit un peu. Je ne sais pas. Toujours est-il que pour l'instant il me plaît énormément. Même si c'est très très dur pour moi. Et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Le deuxième livre que j'ai reçu de Slatkin et compagnie, c'est La Brimade des Stupes de Johann Hari. On va y suivre 3 personnes en parallèle. Un enquêteur qui combat le trafic de drogue. Un justement trafiquant de drogue très haut placé et qui a fait de tout ça son business, et une consommatrice héroïnomane, je crois que c'est héroïne, qui est très connue puisque c'est une incroyable chanteuse de jazz qui est Billie Holiday. Et voilà, ça retrace l'histoire, enfin l'histoire, oui, hein, une partie de l'histoire de la drogue et comment ça fonctionne. Alors géographiquement je ne sais pas trop, alors les États-Unis certes, je ne sais pas trop comment ça se balade dans l'espace, mais j'ai hâte de voir comment l'auteur va réussir à lier, ou pas d'ailleurs, ces 3 personnes. Ce bouquin m'intrigue énormément depuis que je l'ai vu sur la page du site en fait de la maison d'édition. Du coup, voilà, j'ai dépensé quand même au mois de juin, parce qu'il faut que je te le dise. Je ne sais pas exactement, en tout cas moins de 25 €. Et j'ai tout ça à lire. Alors comme quoi, on peut vraiment avoir accès à la lecture. C'est à moindre coût. Et je parle même pas des abonnements aux bibliothèques municipales. Ça fait du bien de savoir qu'on peut avoir accès à tant d'univers, à tant de mots, à tant d'auteurs pour presque rien quoi. Comme la tradition le veut, nous sommes à la fin d'un book haul et je te présente donc une chaîne que j'aimerais te faire découvrir et que j'adore. Alors certes c'est que la deuxième fois, c'est ma définition du mot tradition. Laisse-moi tranquille. Il n'y a pas eu à hésiter une seule seconde parce que depuis que j'ai vu sa première vidéo, je savais que j'allais vous en parler. C'est un coup de cœur intersidéral pour moi comme chaîne Booktube. Et je suis trop contente de t'en parler. Et peut-être tu la connais déjà. Ah mais j'arrête de mettre du suspense, c'est n'importe quoi de faire autant de blabla avant de te dire de quelle chaîne je parle. C'est une jeune fille qui s'appelle Ophélie et sa chaîne s'appelle Around the Beauty Moon. Et oh mon dieu, mais va voir cette chaîne déjà, arrête de m'écouter, la clique sur le lien, sur sa tête. Ah, c'est vraiment... Pourquoi je la regarde? Je la regarde parce qu'elle est belle. Voilà. Elle est belle à regarder. Déjà, c'est une très jolie fille qui dégage quelque chose d'hyper lumineux et qui sourit tout le temps. Elle est belle à écouter. Sa voix, c'est un oreiller tout moelleux, tu vois. Et surtout, elle dégage quelque chose d'extrêmement beau de qui elle est. Elle a une personnalité vraiment... c'est doux et solaire à la fois. Enfin, en fait, je pense que je suis autant accro à qui elle est, à ce qu'elle dégage, qu'au contenu qu'elle propose. Elle te présente ses livres depuis très peu de temps, elle s'est lancée sur Booktube il n'y a pas si longtemps que ça. Et ses lectures sont hyper intéressantes, hyper variées, ses propos sont toujours plein d'émotions, elle te parle vraiment de ce qu'elle a ressenti et je trouve ça mais juste fantastique. Enfin bon, bref, j'arrête parce que je suis quand même à 2 doigts de la demander en mariage, voilà. Ophélie, si tu vois ma vidéo, épouse-moi. Donc si toi aussi, si tu veux l'épouser, fais-lui ta demande, hein, ça te regarde. Mais si toi aussi tu veux regarder ces vidéos, vraiment, mais voilà, je sais pas ce que tu fais encore là à m'écouter, clique et voilà, et abonne-toi parce que je te promets, et attention, je promets pas souvent, je te promets que tu vas passer un bon moment avec elle, vraiment. Sur ce, je te laisse, j'espère vraiment pouvoir te reposter une vidéo bientôt, mais rien n'est sûr. En tout cas, je fais partie du projet Sun & Books
J'espère que tu sais ce que c'est, sinon c'est un verre d'affreux. Hashtag vraie youtubeuse. Donc au pire, on se retrouve en août, mais vraiment j'essaye de te filmer des points de lecture parce que ça commence à s'accumuler sévère tout ce dont j'ai envie de te parler. Donc voilà, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un super été, j'espère que tu as un petit peu de vacances et que tu profites du soleil. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à très vite.